Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo pour parler en grand sur l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Match qui va se jouer au Parc des Princes. Un match très très important. Un match où voilà, il faudra se qualifier. Un match où tu es au Parc des Princes. Et comme tu sais que Monaco, tu les as battus avec un but d'écart à Louis II, tu peux être un peu plus tranquille, mais va falloir faire le taf au Parc des Princes parce qu'on sait que Monaco c'est une très très belle équipe, donc va falloir faire le taf à Paris. Et parce qu'on est au Parc des Princes, tu auras les supporters tranquille. On est au parc, donc va falloir faire le taf, il faudra bien jouer. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo avant le match, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas avant que la vidéo commence à liker, à vous abonner, surtout les mecs, je le répète, mais je ne le répéterai pas assez. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça prend 30 secondes, c'est juste en bas. Mettez un petit abonnement si la vidéo vous plaît, mettez un petit like et mettez un petit commentaire. N'hésitez pas à m'écrire vos pronostics, à me dire voilà qui vous voyez gagner et à me dire des autres choses si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi et qu'est-ce que vous en pensez. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis. Merci à tous ceux qui le feront. Je vais vous lire bien sûr. Vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti. Alors, d'abord, ce qu'on va voir, ben voilà, je vais vous l'afficher à l'écran. Hein, mais ce qu'on va voir, voilà, comme d'habitude, vous connaissez, on va voir les derniers matchs du Paris Saint-Germain, les points négatifs du Paris Saint-Germain, parce qu'il y avait des points négatifs. Donc, quand je dis point négatif, c'est un peu la tactique. Voilà, on va voir ça. On va voir les calendriers un peu. On va en parler ici. On va voir la compo probable que j'aimerais voir. Et on va voir aussi le pronostic comme d'habitude. Mais normalement, il y aura affiché ça à l'écran. Donc, pas de souci. Vous aurez ça à l'écran. Et voilà. Et du côté de Monaco, on va voir... bien sûr et bien évidemment, on va voir du côté de Monaco par les derniers matchs, le classement, l'analyse. Donc voilà, l'analyse et le pronostic pour Monaco. Et le classement aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc voilà, donc on va voir ça pour Monaco un peu. Et voilà, on va commencer par dire que dans les derniers matchs en DC, le PSG, nous, on a fait un truc plutôt pas mal. Attendez. Alors, en Ligue des Champions, donc, comme je vous l'ai dit, on a battu... attendez, je réponds juste. On a battu Monaco, donc, au match aller 3-2. On a fait match nul contre Newcastle dans la dernière journée. On a perdu contre le Sporting 2-1 à Lisbonne, c'était très compliqué, donc voilà. Ensuite, on a fait contre Bilbao 0-0. Contre Tottenham, on a gagné 5-3. Contre le Bayern, on a perdu 2-1 au Parc des Princes. On est allé battre le Bayer Leverkusen 7-2, atroce. On est allé battre Barcelone 2-1, atroce. Et on a battu l'Atalanta 4-0 au Parc des Princes. Voilà, alors je vous afficherai les scores bien sûr sur l'écran. Voilà ce qu'on a fait, voilà où on en était. Et voilà où on est. Du côté de Monaco. Bougez pas. Pour Monaco, en Ligue des Champions, donc du coup ils ont été battus par le PSG à Louis II comme je vous l'ai dit. Ils ont fait match nul contre la Juventus la dernière journée, la journée 8. Ils ont perdu 6-1, ils sont allés au Bernabeu perdre 6-1, c'était atroce contre le Real Madrid. Real Madrid qui est un peu qui est dans le mal, hein, on va le dire, qui est dans le mal clairement, et un Real Madrid qui est loin des bonnes performances. Ils ont gagné contre Galatasaray, voilà.
Galatasaray, c'est pas rien, les mecs. Ils ont fait 2-2 contre le Pafos. Bon, ça c'était atroce. Ils ont gagné Bodo Glimt. Ils ont fait match nul contre Tottenham. Et ils ont fait match nul contre Manchester City. C'est pas rien. Je vous le répète. Et ils ont perdu contre Bruges. Voilà. Voilà pour le parcours de Monaco en Ligue des Champions jusqu'à maintenant. Et on espère avec tout le respect qu'on va les battre. Parce qu'il faut les battre. Il faudra les battre. Il faudra les achever. Il va falloir les terminer. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il va falloir les terminer. Il va falloir les achever. Et ce sera un match qui sera pas simple. Parce que peut-être que beaucoup se disent oui, ce match sera simple, etc., etc. Ce sera un match compliqué à jouer. Ça ne sera pas un match facile à jouer. Ça ne sera pas un match gagné d'avance. Comme on dit. Ce sera un match très compliqué à jouer. Et ce sera un match où il y aura de l'enjeu, où ce sera compliqué. Donc il va falloir être très bon et très costaud et très fort. Alors maintenant on va voir les derniers matchs joués de... Alors, les derniers matchs, on va commencer par les derniers matchs de Monaco. Alors, Monaco, ils ont joué le 21-2, donc le 21 février, donc c'était un samedi. Ils ont joué le samedi à 17h contre Lens. Ils ont gagné 3-2 contre Lens, donc ils ont gagné. D'abord, ils étaient menés 2-0, comme ce qu'on a fait nous. On était menés 2-0. On a remonté. Ils ont fait la même chose contre Lens. Donc, top performance de Monaco contre Lens. D'ailleurs, ça nous a permis de passer premier parce qu'on a gagné. Mais on va en parler après. Et ils ont perdu, comme je vous l'ai dit, 3-2 contre le PSG, donc contre nous. Le 8-2, on les a remontés, comme je vous l'ai dit. Ils ont gagné 3-1 contre Nantes le 13 février. Ils ont fait match nul à Nice le 8 février. Ils ont perdu contre Strasbourg 3-1. Ils ont gagné contre Rennes 4-0, ils les ont tapés. Nous, on se rappelle que Rennes nous a battus. Ils ont fait 0-0 comme je vous l'ai dit contre la Juve. Ils ont fait 0-0 contre le Havre. Donc Monaco, on voit que c'est des résultats plutôt instables. Et à l'extérieur, c'est très très grave. À l'extérieur, surtout au Real, tout ce qui est Real, voilà. Et Real, ils ont perdu 6-1. Ils ont perdu contre Lorient 3-1. Ils ont gagné au Orléans en Coupe de France 3-1, mais je crois qu'ils sont souvent éliminés de la Coupe de France, si je dis pas. Ouais, donc ils ont perdu en Coupe de France contre Strasbourg, c'est ça. Plus de Coupe de France. Donc voilà, ils ont gagné donc contre Orléans, mais ils sont fait éliminer par Strasbourg. Ils ont perdu contre Lyon 3-1. On voit que Monaco c'est vraiment instable. Ils ont gagné contre Auxerre 2-1. Ils ont perdu contre Marseille 1-0. En Ligue des Champions, comme je vous l'ai dit, ils ont gagné Galatasaray. Ils ont perdu 1-0 contre Brest, c'est compliqué. Ils nous ont battu 1-0. On voit que là, ils avaient des moments compliqués, mais quand même, de par hasard, pour le PSG, ça passe. Juste avant le PSG, du coup, en Ligue 1, en Ligue des Champions, ils avaient fait 2-2 contre le Pafos. Rennes les avait battus 4-1. Lens les avait battus 4-1. Ils avaient battu Bodo Glimt 1-0, comme je vous l'ai dit. Paris FC les avait battus 1-0. Ils ont battu Nantes, Toulouse, match nul contre Tottenham, du coup, match nul contre Angers, match nul contre Nice, match nul contre City, défaite contre Lorient, victoire face à Metz, défaite face à Bruges le 18 septembre, et victoire contre Auxerre, victoire contre Strasbourg, le 31. Strasbourg c'était le 31 août, défaite contre Lille et victoire contre le Havre. Donc c'était la première journée. Le 16 août c'était contre le Havre, ils ont gagné, et ensuite ça a été un peu atroce et la dynamique. En vrai, en fait Monaco ils sont un peu imprévisibles parce que Monaco tu sais pas quand ils vont commencer à bien jouer. En fait ils peuvent bien jouer, ils peuvent jouer comme des clowns, ils peuvent jouer nuls, ils peuvent être nuls, ils peuvent être forts. Voilà. Donc avec tout le respect, j'espère qu'on va les battre.
Nous, de notre côté, le 21, on a joué du coup contre Metz. Donc, samedi, on a joué contre Metz. On les a battus 3-0. On a battu Monaco 3-2, je n'ai pas besoin de le répéter. On a perdu contre Rennes 3-1. On a gagné Marseille 5-0. On les a torchés. Hein. Les Marseillais, on s'en souvient. On a gagné Strasbourg 2-1 à Strasbourg. On a fait match nul à Newcastle. On a gagné Auxerre 1-0. On a perdu le Sporting le 20 janvier 2-1 au Sporting. On a gagné Lille 3-0. On a perdu la Coupe de France. On s'est fait éliminer par le Paris FC 1-0. Donc ça rappelle les ratés. On a gagné le trophée des champions contre Marseille au tir au but. Donc on a gagné 3-2. Contre le Paris FC, en Ligue 1, on les a battus 2-1. Vendée-Fontenay en Coupe de France, on les a torchés 4-0. On a battu Flamengo en Coupe intercontinentale de la FIFA 2-1, on l'a remporté. On a battu Metz 3-2 à Metz. On a fait match nul à Bilbao 0-0. On a battu 5-0 Rennes. On a perdu contre Monaco 1-0. Du coup, ça c'était le 29 novembre. On a gagné contre Tottenham au Parc le 26 novembre, malgré un match atroce. On a gagné contre Le Havre, on a gagné contre Lyon. On a perdu contre le Bayern. On a gagné contre Nice, match nul contre Lorient, un match nul à Lorient, on se rappelle qu'il a été très compliqué. On a gagné contre Brest. On a gagné contre le Bayern Leverkusen en Ligue des Champions le 21 octobre 2025. On a fait match nul le 17 octobre contre Strasbourg. On a fait match nul contre Lille le 5 octobre. Et on a battu Barcelone le 1er octobre en Ligue des Champions. On a gagné contre Auxerre le 1 septembre, et etc. etc. Je ne vais pas vous faire tout le calendrier jusqu'en bas. Mais vous avez compris que en vrai ça va. On n'est pas à plaindre. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit, mais voilà, nous on est premier de la Ligue 1, Monaco sont 8ème, vous pouvez le voir ici. Ah non, attendez, classement. Voilà, on est premier de la Ligue 1, alors que ils sont Monaco. Monaco sont là, ils sont 8ème, on voit très très instable. Donc voilà, pour l'instant, la bataille c'est entre le PSG et Lens, et Marseille sont avec tout le respect 4ème, et ça c'est avec tout le respect magnifique. Donc, voir. Alors, voilà, pour Monaco, on sait, ils ont joué à Louis II dans un stade très compliqué. Attendez, j'arrive. Donc, ils ont joué dans un stade très compliqué. On a joué du coup, désolé, dans un stade très compliqué qui est Louis II. Un stade où c'est compliqué, voilà. Donc ils sont venus avec leur entraîneur, c'est Sébastien Pocognoni. D'ailleurs, c'est un bon entraîneur, le mec. C'est un bon entraîneur. Alors, attendez, parce que j'ai fait de la merde. Je me suis renversé là-dessus, atroce. Donc voilà, donc voilà. Donc Cohn au cage, un très bon gardien. Ensuite, Caio Henrique à gauche, Faes, je sais pas comment on dit les mecs, Faes ou Faes. Donc à la place de Thilo Kehrer, parce que Thilo Kehrer était tombé malade, donc il était pas là. Donc normalement, logiquement, il est là. Avec Tedze, Vanderson à droite. Alors, Zakaria Lamine Camara au milieu de terrain. Et ensuite, Adingra, Golovin, Atiouche. Golovin sera suspendu pour le match retour. Il a pris carton rouge. Et devant 9, Balogun. Alors, ils ont une très belle équipe. Hein. Ils ont une très belle équipe. Un Akliouche qui est très très bon. Un Akliouche qui nous a fait du mal, surtout au match aller aussi. Un Golovin bon, qui est bon mais qui est suspendu. Donc voilà.
Donc voilà, un Fals qui a été très mauvais, un Kohn, un très bon gardien, Lamine Camara, un très bon joueur, et Denis Zakaria, un bon joueur. Donc ils ont des bons joueurs. Adingra, pas mal. On va pas tous les faire. La composition du grand Paris Saint-Germain face à Monaco. Alors, bien sûr entraîné par le magnifique et le meilleur entraîneur Luis Enrique. Au cage, Safonov, donc Chevalier n'avait toujours pas retrouvé sa place, donc au cage, Safonov, ça bouge pas. On était parti avec à gauche Nuno Mendes, Pacho Marquinhos, Hakimi, ça bouge pas. Milieu de terrain avec João Neves, Vitinha, Zaire Emery qui était toujours blessé. Et en attaque avec Bradley Barcola, Ousmane Dembélé qui est blessé, qui sera pas là. Et donc comme Fabien Ruiz, Emayoulou et Jantou qui seront pas là pour ce match-là. Et Kvaratskhelia à droite. Donc Doué était sur le banc. Important. Alors voilà, on débute ce match comme ça. On débute d'une manière assez atroce. On a très mal commencé, donc voilà, dès l'engagement, on cherche à jouer loin. Et déjà à 43e seconde, il y a quelque chose qui va pas. Et déjà tu entames très mal ton match, on commence très mal, très mal notre match. On entame très mal notre match, et moi je vous le dis, on entame vraiment mal notre match. Alors, Nuno Mendes qui essaie de faire une transversale pour Kvaratskhelia, ça passe pas, c'est intercepté par les joueurs de Monaco et ça part vite en contre-attaque, et ça va falloir se méfier de ça parce que ça va partir en contre-attaque. Va falloir faire très attention à Monaco en contre-attaque et dans le dos. Moi je vous le dis, je vous l'avais dit dans l'avant-match que il va falloir faire très attention parce que Monaco sont dangereux en contre-attaque et dans le dos. Hein, je vous l'avais dit ça, donc ceux qui ont la VAR, n'hésitez pas à aller voir. Je l'avais dit ça et c'est totalement vrai. Donc voilà. Donc, centre de Golovin, je crois que c'est, et tête de Balogun. Et déjà, il y a un problème défensivement. Marquinhos, avant cette action-là, Marquinhos laisse un trou gigantesque qui fait que il y a un appel à Hakimi tout seul. Donc, il n'a pas le choix. Ensuite, Pacho vient couvrir parce que Hakimi, voilà. Hakimi n'est pas là. Ce qui fait que Mendes est obligé de couvrir, mais il couvre mal et du coup, il laisse Balogun tout seul et centre, tête, but de Balogun. Et même si Balogun ne la prend pas, derrière il y a Kliouche. Sur Kliouche, il n'y a personne. Donc voilà. Donc, but de Balogun, voilà, vous vous en doutez bien. Une tête, hein. On est à la 54e seconde. Je répète. Hein, 54e seconde, 1-0 pour Monaco. Je me suis dit, wesh. Comment ça se fait? C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment... Voilà. Et voilà, là, après le but, hein, la deuxième minute de jeu, tu commences à jouer, on se réveille, attends, parce qu'on a hiberné jusqu'à la deuxième minute, on commence, on se réveille, on a hiberné jusqu'à maintenant, on se réveille. Magnifique 1-2 entre Nuno et Kvara, donc Nuno Mendes qui passe à Kvara, ensuite, bon, Kvara rentre et vous vous en doutez bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper. Mais sa frappe sera arrêtée, donc du gardien. D'ailleurs, je vous ai dit, Kohn a été très bon contre nous. Après, c'était à Monaco, mais il a été très bon. Donc maintenant, au parc, il va falloir vraiment les asphyxier. Moi, je vous le dis, il va pas falloir les laisser respirer. Il va falloir les asphyxier. Il va pas les falloir laisser bouger. Il va falloir vraiment les endormir et les asphyxier au maximum. Et leur mettre un maximum de buts sans que tu encaisses. Voilà, donc, et là, donc, du coup, on avait bien entamé, on avait des occasions, des frappes. 17e minute de jeu. Carmin, encore une fois, je vous ai pas mis l'action, mais il n'y avait pas sur canal. Touche de Marquinhos. Non, touche de je sais plus qui c'est qui fait la touche. Déviation de Marquinhos de la tête, une déviation atroce. Ça revient sur un joueur du Monaco. Il y a 6 joueurs entre deux joueurs monégasques. Ils réussissent à passer. Akliouche fait la passe pour Balogun. Balogun fonce et un contre Safonov. Balogun marque
il a pas les pieds carrés, il marque. Et voilà, maintenant on va dormir 2-0. 17e minute de jeu, 2-0. Et là, je me dis, c'est mort. Là, je me dis, on va s'écrouler. Mais j'avais quand même un petit espoir parce qu'on voyait des bonnes choses de la part du PSG après le but de Monaco, après le premier but. On voyait des bonnes choses, on voyait une bonne possession. On voyait des tirs, mais qui a été soit cadré, soit arrêté par le gardien. On voyait un peu de jeu, mais je trouve qu'il y avait une imprécision technique aussi. Notamment, on a arrêté pas mal de passes et tout. Je trouve que de ce côté-là, on s'est un peu foiré parce qu'on a raté pas mal de passes et de choses comme ça. Donc, on y est maintenant à la 20e la 20e minute de jeu. Et 3 minutes après, et on a le bon Dieu de Kvaratskhelia qui profite de l'erreur de face qui, je sais pas comment dire, hein, m'embrouillez pas, non mais je vous dis, gentiment, avec tout le respect, m'embrouillez pas, donc Kvaratskhelia prend la balle à face sera, donc il accélère Kvara, le fauche comme un boucher, hein, on dirait un boucher, il le fauche, penalty vraiment mérité, il le fauche, il touche même pas la balle, hein, faut arrêter, 2 minutes, 2 secondes ça va. Donc il le fauche, penalty pour le PSG. Qu'est-ce qui va se passer? Le penalty va être arrêté. Et là, je commence à me dire, ça va vraiment pas. Parce que tu rates un penalty. Tu rates des occasions. Le gardien de Monaco fait un temps de match, bizarrement c'est Spider-Man. Il y a quelque chose qui va pas. Je me dis, oula, attention, on est en danger. En plus, c'est après ça qui arrive. Et après, à la 26e minute de jeu, tu as le remplacement de Dembouz qui sort parce qu'il est blessé. Il a une gêne à ce qui paraît. Alors oui, il était blessé avant ce match. On savait qu'il avait... Enfin, il n'était pas blessé, mais il avait une gêne. Donc on savait qu'il était gêné et qu'il avait une gêne. Mais on l'a quand même fait jouer. Et ça nous dit oui, le PSG, on n'aime pas prendre de risques. Là, en l'occurrence, on a pris un risque bête qu'on aurait pu éviter, à mon avis. Si tu sais que Dembélé était gêné, pourquoi tu le fais jouer après? Ça, c'est autre chose. Mais au moment où je parle, il a repris l'entraînement individuel, donc il ne sera pas là contre Monaco. Luis Enrique l'a dit aujourd'hui en conférence de presse, c'est pour ça que je tourne maintenant cette vidéo, pour vous donner toutes les informations les plus fraîches. Et ouais. Donc voilà. Donc Luis Enrique l'a dit, ils ne seront pas là avec Dembélé, Fabian, Seny Mayoro et Kandji N'Jonto, ils ne seront pas là. Fabian et Dembélé ont repris l'entraînement individuel, mais pas collectif encore. Donc, ils ne seront pas là. Probablement, Dembélé, peut-être qu'il sera là contre le Havre. Et j'espère qu'il sera là contre le Havre. Donc, voilà. Donc, le remplacement de Dembélé. Et tu as Désiré Doué qui rentre. Et 2 minutes après le remplacement de Désiré Doué te claque un but, magnifique action. C'est intercepté par João Neves qui transmet à Barcola qui transmet dans le petit intervalle ici que vous voyez à Doué qui s'oriente parfaitement et qui tire ça touche un peu le poteau et ça rentre. Magnifique frappe de Désiré Doué, le gardien peut rien faire, il est battu, donc ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et là je me dis, il y a de l'espoir et on va y arriver, et j'y crois vraiment parce que là je sais que le PSG, on est capable de tout faire et de renverser les matchs. Là avant la mi-temps, très très bonne vision de jeu aussi de João Neves qui reçoit un ballon dans l'axe, et là il faudra exploiter ça pour le PSG. Je vous le répète, et regardez là, on voit l'action type qu'il faudra exploiter contre Monaco. Ils vont vouloir aller chercher un résultat au Parc des Princes, parce que là ils n'ont pas le choix. Ils sont menés d'un but, déjà ils sont menés d'un but. Ils vont devoir aller chercher le résultat pour gagner, pour s'imposer. Donc forcément ce qu'ils vont faire, alors je sais pas après ce qu'ils vont se découvrir, mais à mon avis ils vont chercher un résultat. Donc soit ils vont venir nous presser haut, ce que j'imagine pas, soit ils vont essayer de nous presser mais intelligemment, et quand nous en attaque, rester défensivement ou pas. Donc il va falloir remettre Kvaratskhelia, pas Barcola pour moi dans ce match là.
Mais voilà, on va en parler ça après dans la compo probable. Mais là, vous voyez l'action type. Il faudra s'appuyer, il faudra que nos latéraux, donc Hakimi et Mendes, s'appuient sur un joueur qui décroche, que ce soit Barcola, que ce soit Doué, que ce soit Neves, que ce soit Vitinha, non, ouais, Vitinha ou Warren. Il va falloir s'appuyer sur un joueur qui décroche, et ensuite, le joueur qui décroche, il serre sur les ailes. Il va falloir faire ça parce que ça leur fait très mal, et là, Doué, c'est ce qu'il avait fait, et c'est ce que João Neves a très bien fait, et Doué aussi. Donc voilà, donc on voit ça. Donc après cette profondeur-là de Doué, on a la frappe de Doué qui est repoussée par le gardien de Monaco. Et elle est repoussée dans les jambes d'Hakimi. Hakimi suit bien. Et ça lui fait du bien aussi. Hakimi marque et ça fait du bien. 2-2 pour le Paris Saint-Germain avant la mi-temps. Et là, ça fait du bien. Là, on se dit, oh, tranquille, on va réussir à gagner. Et là, vraiment, clairement, je me suis dit, on va réussir. Pas de problème, pas de panique. Mais voilà. Donc il va falloir s'appuyer sur nos forces, qui est la transition rapide sur les ailes, la possession. On sait aussi jouer de manière constructive, donc il va falloir un peu mêler tout ça. Et il va falloir voir un vrai PSG avec une grosse intensité et un PSG rassurant. Là, on revient des vestiaires et il y a la faute. Donc faute de Golovin sur Vitinha. Ceux qui me disent qu'il n'y a pas faute, c'est juste ici devant vous. Vraiment, il marche sur le... Je sais même pas c'est quoi, c'est la cheville, le genou. Voilà. Il marche sur la jambe, sur le pied, sur la jambe. Donc voilà, donc carton rouge mérité, même si j'aurais aimé voir Monaco à 11 contre 11, mais voilà, mais même à 11 contre 11, je pense qu'ils n'auraient pas tenu. Vu on avait commencé à pousser, donc voilà. Mais donc voilà, faute, et là, magnifique action. À la 66e minute de jeu, talonnade d'Hakimi pour Kvaratskhelia pour Warren pour Désiré Doué. Ça, c'est une top action. Ça, c'est vraiment une top action. C'est pour ça que je vous l'ai mis ici. C'est une action à regarder dans les écoles de football. Vraiment incroyable action. Et donc, du coup, tu as Désiré Doué qui frappe, Barcola qui lève les mains. Et ce sera la révolte. Désiré Doué va marquer son doublé. On va gagner 3-2. Et c'est comme ça qu'on va réussir à l'emporter. Il y a une autre image que je voudrais vous montrer. On aurait pu gagner 4 buts à 2, oui. Mais malheureusement, le gardien fait un très bon match, il faut le dire. Le gardien était très bon, le gardien fait un très bon match, le gardien de Monaco. Donc voilà. Là, pour ceux qui vont parler de finition de Barcola, Barcola ne pouvait rien faire d'autre que faire ça. Il voulait qu'il fasse quoi? Alors oui, il va laver la balle, ça sera peut-être sauvé encore. Donc, vous voulez qu'il fasse quoi? Là, ceux qui me parlent de Barcola finition, pour moi, vous êtes soit des haters de Barcola, soit vous racontez de la merde. Oui, il peut finir mieux, il peut améliorer ses finitions. Mais dans ce cas-là, dans ce match-là, Barcola n'a pas de problème de finition. Et Barcola a totalement raison de frapper comme ça et de la finir comme ça. Sauf que ça ne rentre pas. Il y a des moments où ça va rentrer, il y a des moments où ça ne va pas rentrer. Donc c'est comme ça. Malgré que oui, il faut qu'il travaille sa finition. Je ne suis pas là à lui dire oui, Barcola a une très bonne finition. Non. Mais c'est juste que là, vous ne pouvez pas critiquer pour finition. Non. Moi, je suis pas d'accord. Donc, la compo probable que je voudrais voir pour le Paris Saint-Germain, c'est ça. C'est Safonofocage. Là, il y a Lucas Chevalier. Je vais la changer, mais voilà. Pour l'instant, c'est Lucas Chevalier. Ok, donc je la changerai, mais pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, c'est Lucas Chevalier. À droite, Hakimi. Pacho Marquinhos en défense centrale. Nuno Mendes à gauche. Au milieu de terrain, João Neves, Vitinha, Warren, du classique. En attaque, je mettrai Kvaratskhelia à gauche, Doué en 9, et soit Barcola, soit Kangili à droite, mais comme Barcola, j'aime pas à droite, je mettrai Kangili à droite pour démarrer, et je garderai Barcola en cartouche sur le banc pour après dynamiter en plus, ça va pas la défense de Monaco et leur faire du mal. Voilà, maintenant on va passer sur le pronostic. Et moi honnêtement les mecs, je vais vous dire un truc. Moi je vois un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Je vois un 3-0 pour le PSG. Donc voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.
Moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous êtes les boss. Bye. Et allez pas. Bye les mecs. Et on espère la victoire demain. Allez bye. Ciao.